leur propre ligne, loin des discours triomphants. Et parfois la réponse paraît plus floue que les questions d'avant. Comme un joueur qui cache son jeu quand les regards deviennent bavards. Quand la physique entre en scène, leurs réponses deviennent brouillard. Ils parlent fusée comme si tout était déjà maîtrisé, mais quand tu lis leur rapport, tout paraît plus compliqué. La thermosphère brûle sans flamme, drôle de brasier suspendu. Des particules fouettent les coques comme une pluie d'éclats perdus. Le vide qu'on imagine calme serait surtout destructeur. Même les pièces métalliques finissent par coller entre elles par erreur, comme des engrenages coincés dans un désert sans humidité. Petit à petit, les systèmes commencent à fatiguer. Et plus ils blindent, plus la masse dévore leurs ambitions. L'équation de Tsiolkovsky transforme les rêves en punition. Chaque kilo de protection réclame des tonnes de carburant. Comme un homme qui creuse un tunnel pendant que la terre reprend. On nous montre des exploits avec des images magnifiques, mais derrière les affiches, les problèmes restent physiques. Et moi je regarde les détails qu'on cache sous les applaudissements, parce qu'un vrai défi se voit souvent dans les silences. Ils parlent d'espace comme d'un horizon déjà conquis. Moi je vois des équations nerveuses qui trébuchent dans le récit. Plus le tableau paraît propre, plus les fissures sont profondes. Parfois le plus grand des silences se cache derrière les sondes. Ils veulent qu'on rêve en silence devant des images parfaites, pendant que leurs propres rapports décrivent des murs qu'aucun ne franchit net. Et je pose mes questions comme des pierres dans leurs eaux tranquilles, parce qu'un récit trop verrouillé finit souvent fragile. Apollo dans les livres, Artemis dans les trailers. Ils promettent la lune mais repoussent toujours l'heure. Un demi-siècle plus tard, ils vendent encore le même départ. Même ma vieille Mégane chauffe moins avant de quitter le boulevard. Leurs fusées font du bruit comme des casseroles sous pression. Ça parle quitter la terre mais ça tousse sous la pression. Ils promettent Mars demain dans des discours futuristes, mais leur décollage ressemble surtout à des répétitions d'artistes. Van Allen au-dessus de nos têtes ressemble à un barrage invisible. Une pluie de particules furieuses tournant dans un cercle électrique. Ils disent que les capsules traversent ça comme un tunnel sans danger, mais même leur rapport décrivent un passage compliqué. Le plus étrange dans l'histoire, c'est que la coque censée protéger transformerait certains impacts en danger démultipliés. Comme un parapluie percé qui renvoie l'orage à l'intérieur. Le bouclier devient parfois le fabricant de la peur. Puis ils parlent des trous noirs comme des monstres universels, alors qu'Einstein doutait déjà de leur naissance réelle. Comme une poupée qu'on serre mais qui tourne encore plus fort. L'effondrement s'arrête avant d'atteindre le décor. On appelle ça censure dès que la foule suit la cadence, mais relire les vieux papiers change parfois les apparences. Moi je pose juste des questions là où beaucoup hésitent, parce qu'un savoir solide n'a pas peur qu'on le revisite. On parle de satellites suspendus comme des lanternes éternelles, mais les océans portent déjà presque toutes les voies mondiales. Des câbles sous-marins cousent les continents dans l'ombre, pendant que le ciel sert surtout d'écran géant pour les nombres. Le GPS devient miracle pour ceux qui ne regardent que la surface, alors des réseaux terrestres suffisent parfois à suivre les traces. Antennes, wifi, triangulation, signaux dans la ville entière, comme des toiles invisibles tendues sous nos pas quotidiens d'hier. Ils utilisent des mots complexes pour calmer les hésitations, comme si compliquer les phrases rendait vraies les explications. Mais la science devrait rester ouverte aux vérifications, sinon ça devient juste un récit qu'on protège des questions. Moi je cherche pas à convaincre ceux qui refusent d'écouter, juste rappeler qu'un doute honnête mérite d'exister, parce qu'un savoir solide traverse toutes les contradictions, alors que les récits fragiles redoutent les discussions. Ils promettent la lune comme un vendeur d'Eldorado numérique, pendant que la fusée ressemble surtout à un teaser cinématographique. Ils font des tours comme un lion dressé dans une foire, beaucoup d'effets d'annonce, mais toujours la terre dans le rétroviseur du soir. M3. Alors je garde mes questions vives, même quand la foule récite, parce qu'un savoir solide n'a jamais peur qu'on le visite. Un demi-siècle plus tard, ils vendent encore la bande-annonce du voyage, à croire que le futur chez eux reste bloqué dans les réglages. Et quand la physique hausse le ton derrière leur beau discours, on entend souvent le silence arriver avant les secours.